Bonjour. Mais vous êtes qui? On se connaît? On se connaît? Vous m'avez pas oublié, j'espère. Je suis de retour. Un petit tour chez nous, ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait presque un mois que je n'ai pas filmé, ça fait presque un mois que nous n'avons pas partagé ensemble. Je suis désolée, j'étais surchargée, les surcharges mentales, vous savez ce que c'est, énormément de travail et le temps où je ne travaillais pas, c'était un temps que je passais avec ma famille et puis dans les petites sorties mobilettes, etc. Et même Nose, j'y suis retournée, encore un peu, je me perdais. Ça fait tellement longtemps. Donc du coup, je suis trop contente de vous retrouver et je vous partage mes petites découvertes. On va commencer par quelque chose que j'adore. Qu'est-ce que c'est donc? Mais qu'est-ce que c'est donc? Le maquillage. Le maquillage. Alors, autant je suis pas allée chez Nose, autant je peux vous dire que la carte bleue, elle a chauffé. J'ai 15 millions de trucs à vous montrer. Mais allez. On a eu le retour chez Nose de la marque Georges. What else? Alors, clowner, moi, ça m'aurait pas dérangé de le rencontrer. Hein. Non, c'est juste Georges, la marque de cosmétiques Georges. Et j'avais juste trouvé quand elle était sortie, je crois que maintenant ça fait presque un an et demi, hein, si je ne me trompe pas. Elle était sortie, j'avais juste réussi à trouver un fond de teint. Mais il y avait eu plein de trucs sympas qui étaient sortis. Moi, je n'avais pas trouvé grand-chose. Là, c'est chose faite. Il y avait des palettes. Je vous ai pris des vidéos, des photos plutôt, que je vous ai mis de palettes hein, qu'il y avait, mais qui ne m'intéressaient pas. Moi, j'ai juste craqué sur 2 rouges à lèvres, dont le rouge à lèvres que je porte, hein, qui est... Alors, j'avais gardé le ticket, enfin pas le ticket, mais je ne sais même pas si je vais réussir encore à filmer. Hein. J'avais gardé la petite étiquette pour me rappeler du prix à 1,29 €. Donc, et franchement, c'est très très quali. Hein. Attendez, je vais peut-être le mettre dans un autre sens, ça fasse plus joli quand même. Donc, regardez. Super quali. Donc, c'est un rouge à lèvres mat. On retrouve marqué Georges dessus. Et puis, donc, à 1,29 €, j'ai pris la teinte Runway. C'est celui que je porte. Donc, mat, super tenue. Vraiment super tenue. Et je trouve ça, mais enfin moi j'adore. Il y avait 3 teintes. Moi j'en ai pris 2 sur les 3 parce qu'une que je pense ne pas mettre, mais finalement je les trouve tellement bien. Vous savez, c'est un nude et je mets pas forcément beaucoup de rouge à lèvres nude et vraiment je l'ai trouvé super super sympa. Donc voilà pour la teinte. Si vous tombez sur ces petits rouges à lèvres, vraiment pépite, moi j'adore. Il y avait également des highlighters, palette d'highlighter. J'ai pas pris la palette d'highlighter. Pour le deuxième, c'est la teinte Hot Shot. Donc là, on va être sur un violet en fait. Vous voyez, c'est les violets qui sont très, très tendance. Vous voyez, c'est pourpre en fait, entre le violet pourpre. C'est pas vraiment un violet, c'est entre le violet et le pourpre. J'ai pas changé, avec couleur, je suis toujours une quiche. Et puis donc, je vous dis un autre nude qui était vraiment très très joli. Au niveau des lèvres, j'ai aussi craqué. Alors là, je ne l'ai même pas du tout ouvert. Pour 1,29 €, c'est un liquide lipstick. La teinte comme ça, un peu dorée. Alors, c'est la teinte Click. 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 Alors ça, donc, ça, j'ai pas du tout essayé, pas du tout swatché. Donc, alors moi, je trouve que le packaging, vraiment, ça fait quali. Hein. Ça me fait penser, vous savez à quoi? Ça me fait penser au... Ils sont pas là, mais ça me fait penser au rouge à lèvres d'Elsa Makeup. Lorsqu'elle les avait sortis, c'était vraiment le même packaging. Donc, ouais, ça me fait penser au même packaging. Alors, l'odeur, je ne vous ai pas dit, mais ça sent super bon. Voilà, ça sent rien de particulier. L'embout, c'est un embout mousse.
Alors ça, c'est le genre de teinte. Vous savez, lorsque vous êtes doré, lorsque vous êtes bronzé, pour rehausser, ça peut vraiment être super... Oui, alors par contre, appliqué, il sent super bon. Non, c'est les autres qui sont super bons, qui ont cette odeur de... Je vous dis, je pense que c'est la vidéo, je vais dire n'importe quoi. Hein, je vous préviens d'avance, d'accord? Ça fait 1 mois qu'on n'a pas parlé ensemble, donc forcément, je vais dire n'importe quoi. Donc ceux-ci ont une odeur vraiment très sucrée. Et celui-ci, rien de particulier. On verra du coup comment il se comporte. Quand il sèche, s'il est sans transfert ou pas. Hein, on va le laisser poser. Ensuite, je vous parlais justement d'highlighter. Il y avait, alors j'ai vu dans certaines vidéos qu'il y en avait 2, moi il n'y en avait qu'un dans le mien, pour 1,29 €. C'est la teinte Rose Quartz. Et ce qui m'a attiré, regardez, c'est ça. Vous voyez, ce packaging là, il est mais vraiment trop joli. Vous avez vu comment il capte la lumière? C'est celui que j'ai mis. Alors, bien entendu, je me suis maquillée avec pour vous montrer un petit peu le rendu sur la peau. Donc, vous voyez, regardez la couleur du packaging. C'est pas la couleur du packaging, hein. C'est l'intérieur. Regardez, c'est super. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je suis pas sûre, mais il est alors très poudreux. Le blush que je vais vous montrer après, c'est aussi très poudreux. J'évite parce que j'ai une tendance en fait à m'avancer et on m'a fait des réflexions comme quoi j'étais trop près. Mais je trouve ça tellement bien d'être prêt pour montrer, mais bon. Alors, regardez. Vous avez vu comment ça capte? Alors, c'est très poudreux. Et je sais pas si... c'est plein de toutes petites particules. Ça brille. C'est vraiment très joli. Par contre, c'est le genre de choses, vous voyez, quand vous allez le mettre, vraiment avec parcimonie. Hein. Vraiment avec parcimonie. Il y a des petites paillettes aussi qui ressortent. Je le trouve très joli. Alors, le deuxième, je ne sais pas s'il était gold ou pas. J'avoue que peut-être que si je le trouve un jour, je le prendrai peut-être. Parce que moi, ça au soleil, je vous assure qu'au soleil, ça fait ça. Voilà. Ça fait ça. Et puis ensuite, j'ai trouvé pour 99 centimes un blush. C'est la teinte Peach Punch. Donc, vous savez, les couleurs pêche comme ça. Je trouve que ce sont vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Et je vais essayer de l'ouvrir sans me casser un ongle. Donc, vous voyez, et alors il est mat. Hein. Il est mat. Alors, par contre, je vous disais poudreux, il est extrêmement poudreux. Donc, voilà pour la couleur. Il s'estompe super bien. Je vais vous en remettre pour que vous puissiez le voir. Vous voyez, là, en 2 coups, on voit bien. Vraiment, alors, et pareil, autre, alors, très poudreux, ok. Ça, ok, on a compris, d'accord, poudreux. Mais alors, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand vous le mettez, vous avez un petit aspect velouté sur la peau. Du coup, bien sympathique et à 99 centimes, je vais vous dire. Ensuite, pour 1,20 €, nous avions cette petite palette. Il y en avait deux couleurs différentes. Moi, j'ai pris celle-ci qui est la blush. Ouais, blush. Donc, vous avez 4 fards, un fard mat et puis 3 fards qui vont être irisés. Et pareil, poudreux. Pigmentation, on va dire, moyenne. Hein, c'est une pigmentation qui est plutôt moyenne pour les mats. Regardez, quand je vous dis que c'est poudreux, vous voyez les petites particules. Pour cet irisé là, il est magnifique. Vous voyez, je fais 2 swatchs là pour vous montrer. Regardez quand je vous dis que c'est poudreux. Alors ça fait vraiment, par contre, il faut revenir hein, pour avoir de la matière. Par contre, vous voyez, je l'ai essayé hier. Ça tient mais toute la journée. Alors moi, je mets une base, ok, mais ça a tenu vraiment toute la journée.
Et ça m'a fait penser, on est dans la grande tendance, hein, en ce moment, les marques nous sortent des petits quatuors, donc des petites palettes à 4 forts. Charlotte Tilbury en fait, d'accord. On a Colourpop également qui en fait. Donc regardez, ça c'est la dernière collection. Je fais une petite parenthèse, je vous dis. La carte bleue, elle a un petit peu chauffé depuis qu'on s'est quitté. Et j'ai beaucoup craqué chez Colourpop. Vous voyez, ces petites palettes là à 4, ça m'a vraiment fait penser à ça. Regardez, alors elle est un peu plus petite, la Colourpop. Et puis Kiko, je ne sais pas si vous avez vu les images de sa nouvelle collection d'été là, sa collection d'été qui arrive, la Dolce Diva. Elle a mis 2 petites palettes comme ça aussi, un quatuor de 4 petits phares là dans la palette. Donc voilà, ces grandes tendances, ça m'a fait penser à ça. Et comme je venais d'essayer ma Colourpop que je trouve trop bien, du coup j'ai été tentée par celle-ci. Et puis la dernière palette que j'ai prise, c'est la Glam Haze, donc avec 7 fards à paupières. Donc elle se nomme Améthyste. On en avait 2 autres de palettes. Il y avait 9 ou 12 fards, je ne sais plus. Une qui me faisait penser énormément à une Nars que j'avais, donc je ne l'ai pas prise. Et une autre que j'ai vue circuler qui était magnifique, mais que nous n'avions pas. Et celle-ci, donc Améthyste, effectivement. Alors comme vous pouvez le constater, elle a un phare. Donc ouais, celui-là, il est presque... j'allais dire, il n'est pas tout à fait mat, il a quand même un petit peu de reflet. Donc on a 2, on va dire, on va le compter dans les irisés. On a un phare mat, hein, et puis les 3 autres. Et puis on a ce phare là où en fait c'est des pigments qui sont pressés, des paillettes hein, pressées. Et puis c'est 2 phares gel. Alors déjà, regarde, je vous montre ce que ça donne. Donc toujours, hein, on est toujours très poudreux. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée. Je me suis maquillée ce matin, il était 5h30. Hein. Donc là, il est 17h. Donc, vous voyez, hein, ça n'a pas absolument pas bougé. Je n'ai fait aucune retouche. J'ai mis ma base habituelle. Alors, quand j'ai essayé cette palette, j'ai été un peu déçue parce qu'il a fallu que je replonge plusieurs fois mon pinceau à l'intérieur. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais elle a quelque chose quand même. Elle a quelque chose. Donc, j'ai fait tout mon creux de paupière, mon haut de paupière. Et puis, j'ai voulu tester ce fard-ci. Donc, on voit hein, d'ailleurs mes coups de pinceau. Ce sont en fait des fards crème. Donc, quand vous allez le mettre, je vais vous montrer au doigt ce que ça donne. Vous voyez, on a un petit côté qui est irisé. Donc, sur le coup, je me suis dit, ouais, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi ils en ont mis 2 grands comme ça? Et là, ça fait tilt. Ça fait tilt. Alors, je suis pas sûre que vous pouvez l'utiliser en barre. Par contre, vu comment c'est crémeux, je pense que si vous le mettez trop dans votre creux de paupière et que vous mettez que ça, votre fard va avoir tendance à griser. Hein. Je pense que c'est une évidence. Par contre, sur la paupière mobile, alors, je parle pour des personnes qui sont comme moi, hein, paupières un peu tombantes, et si on ne met pas quelque chose qui accroche le fard au niveau du creux de paupière, le soir, moi j'ai un gros trait blanc là, il n'y a plus du tout de maquillage. Alors qu'avec avec le fard à paupières, enfin une base, ça va accrocher le fard à paupières. Là, je pense que il faudrait faire l'essai. Hein. J'avoue que j'ai pas fait l'essai. Là, si vous le mettez en base, c'est ce que j'ai fait du coup dans ma base. Je suis en train de m'emmêler les... Là j'ai perdu 15 personnes là d'un coup, 150 personnes en moins. Là, si vous l'utilisez en base sur la paupière mobile, c'est ce que j'ai fait. Ça a super bien accroché mon fard. Regardez, je vais vous montrer la différence. Hein. Si je reprends ce petit là, qui est juste là, tout appuyé dedans, vous voyez, c'est celui que j'avais mis là. Si je vous le mets là, pour vous montrer, vous voyez, il va lui apporter vraiment du lumineux. Et après, je me suis dit, mais j'avais pas envie de le faire pour le boulot. Je me suis dit, mais ça peut également servir pour ce phare glitter. Vous voyez, où c'est de la paillette pressée. Et je me suis dit, à mon avis, on va tenter l'expérience. Alors,
vous savez quoi? Je me suis dit, j'ai failli le faire avant la vidéo, mais non. Je me suis dit, autant qu'on le fasse ensemble pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, vous voyez, vous mettez simplement ce petit fard-là, crème, sur la paupière. Déjà, vous voyez, regardez comment ça redonne de l'intensité. Et ces petites paillettes-là, vous voyez, regardez. Vous venez ensuite les poser dessus. Vous voyez, et ça va coller. Est-ce que vous voyez? Bon, du coup, je vais me faire mon deuxième œil. Hein. Donc, la paillette est assez grosse. Mais par contre, vous voyez, maquillage de jour, maquillage de nuit. Donc, pinceau plat, hein, pinceau plat, tranquille. Là, c'est un petit jazz-up que j'ai eu chez AliExpress. Alors, bien entendu, c'est mieux de faire ça avant de mettre son trait d'eyeliner. Hein. J'en ai mis plus de ce côté-là que de l'autre côté. Alors, on va voir. Hein. Vous voyez, ça redonne du cachet, Et je pense que du coup, ça c'est fait. Ouais, je vous ai excusé. Ça, je pense que du coup, c'est fait pour tenir justement ce fard qui est pailleté. C'était la minute fard pailleté, d'accord? Base. Donc, finalement, quand je l'ai essayé les 2 premières minutes, je me suis dit, et après, je me suis dit, mais ça, c'est pas trop mal quand même. C'est vraiment pas trop mal. 1,20 €. Autant vous dire que ça, c'est pas trop mal. Ouais, ça fait 10 minutes que je parle de maquillage. Hein, on va peut-être passer à autre chose quand même. Ok, c'est ce que j'adore et je pourrais en parler pendant des heures. Tiens, on va juste, tant qu'on y est, on va regarder ce que ça a donné. Ouais, c'est pas tout à fait sec. Et à mon avis, alors peut-être que j'en ai mis une grosse dose. Parce que là, vous voyez, c'est pas encore assez sec et je l'ai étalé et j'en ai sur le doigt. Mais ça fait vraiment une très très jolie couleur. Regardez. Allez, on continue, tiens, sur le soin. Le soin. On a eu un grand arrivage de la marque Terre d'Oléane. Ils nous font plein d'huile à chaque fois. C'est super sympa. Et là, j'ai pris le savon noir à l'huile essentielle de lavande pour 2,10 €. Et donc, ça a une vertu exfoliante et hydratante. Vous mettez ça en fait sous la douche. Vous mouillez la peau. Hein, et on dit que ça adoucit et ça nourrit la peau. Qu'il faut du coup frotter avec un gant Kessa. Donc ouais, humidifier, laisser agir, rincer abondamment à l'eau tiède et frotter à l'aide d'un gant Kessa. Votre peau sera douce et joyeuse. Je ne l'ai pas encore donc essayé, mais je l'avais ouvert au préalable. Oh, ça sent bon. Mais ça sent le savon noir, ça tombe bien. Ça sent la lavande, ça tombe bien. Il y en avait plein, mais voilà. Je voulais tester pour savoir si c'était d'ailleurs c'était bien. Et puis comme là, les beaux jours arrivent, j'ai pas fini avec mes beaux jours. Hein, je suis toujours là avec mes beaux jours. Bah, il va falloir vraiment que notre peau, on fasse attention pour la montrer. Donc voilà. Ça sent. Vous l'avez testé? Si vous avez eu l'arrivage là, vous avez testé ou pas? Dites-moi qu'on échange un tout petit peu. Ensuite, bah oui, beau jour, dit Gambette à l'air. Du coup, j'ai pris l'huile sublimante anti-cellulite. Donc, huile d'abricot, thé vert, anis étoilé, c'est le petit Marseillais à 2,99 €. Donc, peau plus lisse. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de mal à essayer. Hein. On ne sait jamais. Donc, je viens de m'agresser avec le bouchon sur le nez quand même. Non, elle n'a pas changé, la fille. Elle n'a pas changé. Ensuite, ça, c'est pas la première fois. Mais donc, dès qu'il y a, qu'est-ce que je fais? Je reprends parce que le savon, j'adore ça. Mangue, passion, orange, 1,80 €. C'est fabriqué au Royaume-Uni et ça nous dit que ce n'est pas testé c'est pas testé par les animaux. Ce n'est pas testé sur les animaux et c'est la marque Pamperate. Donc ça vous connaissez. Hein.
C'est pas la première fois que je le prends, c'est pas la première fois qu'on en a chez Nose. J'ai pris du savon main antibactérien avec du tea tree et de l'oil d'oilback. Antibactérien, tea tree. Je sais pas ce que c'est que de... En tout cas, tea tree, je sais ce que c'est. Donc, vieille Japan. Alors, par contre, c'est ouais, fabriqué en Pologne. C'est fabriqué en Pologne. C'est fabriqué en Pologne. Donc ça, vous voyez, ça va à côté de ça dans la cuisine. Quand je rentre, quand on rentre de l'extérieur, c'est d'abord le gel antibactérien. Et puis ensuite, c'est le savon classique pour le lavage des mains. Je vous disais, j'adore les savons. Du coup, j'ai trouvé ça mais vraiment trop mignon. Le packaging. Moi, je suis le Dreamy Donuts. Donc, pour 99 centimes. Donc, en fait, j'ai envie de le manger. Ça sent trop bon. Donc, il y en avait plusieurs et je l'avais scanné. Et il était plutôt bien noté. Bonjour égale piqûre. Vous savez, ces petites bestioles là qui nous empêchent parfois de dormir la nuit. Les petits moustiques. Donc, j'ai pris un petit gel qui s'appelle After Pick. Piqûre, irritation, démangeaison, les petits coups de soleil à 1,29 €. J'avais vu qu'au niveau de la date de péremption, c'était jusqu'en janvier 2022. Je me suis dit, ça, voilà, on va en avoir besoin, voire même petits coups de soleil, hein, pas forcément les petites piqûres. Et ça, c'est le genre de truc qui va aller dans la mob quand on part comme ça, on fait une petite excursion. Je trouve ça bien pratique d'avoir ce genre de petit gel dans la petite trousse à pharmacie. Vous savez que j'adore le dentifrice Oral-B, mais en ce moment j'ai mal aux gencives. Du coup, il faut que j'essaye de mettre de l'huile de tea tree en me lavant les dents. Je l'ai pas encore fait, mais par contre, du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai changé de marque. J'ai pris la marque Sensodyne. Donc, et franchement, depuis que j'utilise ça, je n'ai plus mal aux gencives. Et il y en avait chez Nose. Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pris 2. Donc 1,95 €. J'avoue que j'ai pas fait attention au prix dans le commerce, mais sachant que en ce moment c'est ce que je prends et ça me fait beaucoup de bien. Du coup, bah, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Oh, je suis contente, regardez. Regardez-moi ça. C'est un panier. Ce panier, alors on nous dit c'est de l'artisanat de Madagascar. C'est la marque Le Comptoir. Regardez. Comptoir. Là, je suis sportive, vous ne saviez pas? Comptoir de la plage. C'est fait dans l'Allier. Il y avait des superbes couleurs. Il y avait du rose, il y avait du bleu. Il y avait un jaune, entre le jaune et le vert. Et moi, celui-ci, il m'a flashé. C'est logiquement mon futur sac de plage. Et je veux faire comme le panier que je vous avais montré. Je voudrais écrire Chris dessus, vous savez, avec le fil de fer et puis le serpentin. Oui, c'est ça, le serpentin. Non. C'est le serpentin. Oui, c'est ça, avec un serpentin. Je sais pas, j'ai un gros doute là. Le doute s'installe en moi. Le tricotin, bah, serpentin. Serpentin, c'est quand on fait la fête. Le tricotin, et ensuite, vous faites votre boudin en tricotin, vous mettez votre fil de fer et vous n'avez qu'à former les lettres. Et je pense que du coup, je vais écrire Chris dessus. Et j'irai acheter mon fil chez Action parce que maintenant que tout est ouvert, ben oui, tout est ouvert maintenant. Tous les rayons sont ouverts. Je vais pouvoir acheter du fil pour le faire. Ça, c'est les petits projets quand j'aurai gagné du temps et les projets d'été. J'ai plein d'idées en ce moment pour l'été. Je reste dans la maison et... le panier, c'est maison pour aller à la plage, quoi. J'ai trouvé ces absorbeurs d'humidité compact à 99 centimes. En fait, vous voyez, ça, vous pouvez l'accrocher, par exemple, dans la buanderie, enfin dans votre armoire, le mettre dans la voiture ou dans le meuble à chaussures. J'ai trouvé que c'était sympathique.
Du coup, j'ai pris pour essayer. Ça évite de mettre les gros bacs. Et là, je pense que c'est pour une humidité qui est ponctuelle. On va voir. Toujours pour la maison, j'ai trouvé ces huiliers et vinaigriers 2 en 1. J'aimerais bien, qui dit été dit on fait attention à soi. On fait attention à son poids. Hein. Donc, j'aimerais maîtriser un petit peu tout ça. Et je me suis dit que ça, c'était sympa de faire sa petite sauce vinaigrette pour une vinaigrette, par exemple, allégée, voire pour faire des vinaigrettes ou même de l'huile qui est aromatisée, de l'huile au basilic avec les bonnes tomates qui vont arriver. C'est bon, ça. Ouais, c'est bon. J'ai pas... Alors, par contre, je ne l'ai pas du tout ouvert. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc, verse la mesure parfaite de l'huile et du vinaigre. Ah ouais, en fait, vous avez 2 boutons marqués huile et marqués vinaigre. Ah ouais, je comprends pas. Alors, ça va, la vaisselle. Verse automatiquement 6 portions d'huile pour 1 portion de vinaigre. Parfait pour les vinaigrettes et les trempettes. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez directement dedans. Ouais, vous mettez par exemple votre huile ici. Ah oui, mais c'est pas du tout ce que je pensais, quoi. Moi, je pensais que c'était un vinaigrier pour, par exemple, pour aromatiser. Ah oui, donc vous mettez votre huile ici, vous mettez votre vinaigre là. Et puis, ou vous appuyez sur les deux, ou un sur les deux. À tester, à voir. Vous avez essayé ça? En tout cas, ça a l'air sympa. Homme présence, max. Ah ouais. Bah en plus, du coup, ça n'enlève pas l'idée que si j'ai envie de mettre par exemple de l'huile pimentée ou de l'huile au basilic, à voir, à essayer. Hein, à essayer. Alors, je fais un peu de place. On va passer ensuite à la nourriture. À la nourriture, j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté des Barilla, donc des Sedan Irrigati 94. Par contre, je me suis demandé pourquoi le paquet était bleu clair comme ça. Parce que d'habitude, c'est bleu foncé chez Barilla. Alors, pourtant, elles sont pas l'air... Ah, non, elles n'ont pas l'air... elles n'ont pas l'air, vous savez, d'être complètes ou... Écoutez, 60 centimes. 60 centimes. Autant vous dire que j'en ai pris 2 paquets. Et puis alors ça, Clara, depuis qu'elle a testé, je l'en avais ramené une fois. Elle a adoré. C'est les petits pizzas Springle. Donc à 55 centimes, c'est pas donné quand même, hein, 55 centimes. Mais elle me dit, maman, ce goût-là, il n'y en a pas en France. Pizza, chips pizza. Ben, si, pourtant. Alors peut-être pas les Springle. Bref. Elle avait goûté une fois, elle avait trouvé ça bien, du coup je lui ai pris. Dis donc, je parle. La fille, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas parlé. Hein. Et puis du coup, j'en profite parce que j'ai plein de choses, plein de partages à vous faire. Du coup, je vais pas faire tout là parce que sinon, là, je vais vous endormir. Mais j'ai fait des petits achats chez... alors là, c'est pas un achat, c'est on m'a contacté, on m'a proposé en fait de m'offrir des savons. Je vous ai dit, les savons, j'adore ça. Et du coup, moi j'utilise beaucoup les savons pour me laver le visage. Et Céline m'a proposé en me disant, écoute, moi j'ai monté ma petite boîte. Donc c'est une toute petite créatrice, hein. Elle a monté sa petite boîte, elle fait des savons de manière traditionnelle, artisanale. Et puis, j'ai vu hein, sur son site, elle fait aussi quelques petits fondants. Vous savez, les fondants, ces petites tartelettes qu'on met lorsqu'on met on fait brûler une bougie chauffe-plat. Et puis, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous mettez le fondant et ça diffuse et ça fond. Et donc, du coup, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait d'essayer mes savons? Du coup, elle m'en a envoyé deux savons. Alors, ces savons,
sont faits, alors moi les deux qu'elle m'a envoyés, ce sont des savons au lait de chèvre. Donc au lait de chèvre, au niveau du pH, c'est... je regarde parce qu'elle m'avait mis un petit mot. C'est très bon pour la peau, elle dit avec un pH de 7,5. Et puis c'est sans SLS. Donc sodium, laurite, non c'est sulfate, laurite et sodium. Vous savez c'est un détergent, un, comment, un détergent qui fait mousser, alors on trouve ça dans les cosmétiques. J'ai même vu qu'on pouvait trouver ça pour nettoyer les sols industriels. Je connaissais absolument pas parce que du coup elle précise en fait que c'est sans SLS, sodium lauryl sulfate. Et donc je lisais parce que ouais, je connaissais absolument pas. C'est un tensioactif, voilà, c'est le mot que je cherchais. Détergent et tensioactif qu'on retrouve dans les gels douche, dans la mousse à raser, dans la mousse à raser ou dans le dentifrice. Et du coup, il paraît que ça provoque des irritations. Elle m'a dit qu'elle aimerait avoir mon avis. Alors, Céline, j'ai pas encore eu le temps de les tester parce que je veux d'abord finir le savon que j'utilise avant de l'ouvrir. Forcément, le premier que j'ouvrirai, ça va être celui-ci parce que quand vous allez voir le deuxième, je crois que j'ai pas envie de l'utiliser tellement il est trop beau. Donc, c'est à base de savon, fragrance cosmétique Mika. Donc, celui-ci, vous voyez, donc il est tout bien petit emballé. Et celui-ci, je vais vous le montrer de plus près, je vais vous l'ouvrir. Celui-ci, donc, est parfumé à Alien. Donc, regardez de plus près ce que ça donne. Ça, ouais, c'est vraiment le parfum, Alien. C'est vraiment le parfum. Vous savez, le parfum Thierry Mugler. En plus, c'est le parfum, c'est mon parfum. Alors, c'est mon parfum, gros parfum coup de cœur. J'aime beaucoup les parfums. En ce moment, je suis en train de me faire une collection de parfums aussi. Et c'est vraiment cette odeur-là. C'est vraiment cette odeur-là. Du coup, Céline, j'ai hâte de l'utiliser pour te donner mon avis. En tout cas, l'odeur, j'adore. J'adore. Et le deuxième, je vais le laisser pour l'instant emballé. Regardez comment il est beau. C'est des petites lèvres. C'est trop mignon. Et donc, c'est à la fraise. Donc, pareil, base de savon au lait de chèvre. Donc, ça, c'est top. C'est top pour la peau. Vraiment, moi qui utilise des savons et qui ai déjà utilisé des savons au lait de chèvre, c'est vraiment top. Alors, si vous êtes intéressé, parce que si je peux lui donner un petit coup de pouce, ça serait quand même super sympa. Là, je vous mettrai en barre d'infos, vous savez, dans ma barre d'infos, en fait, le lien pour aller directement sur son site. Et sur son site, vous verrez alors les prix. Alors là, pour l'instant, j'ai été voir, il n'y a plus de petits cœurs, par exemple, forcément. Mais il y a des petits bouddhas, Écoutez, alors les prix, c'est entre 1,50 € et j'ai vu le fondant était à 3 €, mais 1,50 €, 1,80 €, il y a petit bouddha, j'ai vu petit éléphant. Donc c'est franchement, comment dirais-je, si vous avez des petits cadeaux à faire ou si vous êtes comme moi, vous aimez les savons, donc je vous dis c'est artisanaux, en plus c'est fabrication française. Le site, alors au niveau de son site, c'est Standen Kelden. C'est mieux que dit avec mon accent. Donc Standen Candle. Donc Standen Candle. C'est mieux de noter. De toute façon, avec le lien, vous cliquez, vous y allez directement. Et au niveau des frais de port, elle fait deux façons d'envoyer. Elle fait par Mondial Relais et les frais sont à 4,55 apparemment. Et puis elle fait aussi par la poste pour celles qui n'ont pas de Mondial Relais à 7,95. Alors je veux dire que limite chargez bien parce que c'est dommage d'avoir presque 5 € de frais de port pour un savon qui va coûter dans les 2 €. Mais ça, vous avez vu, vous avez des petits cadeaux à faire, c'est quand même super good. Ou alors même en déco.
j'adore ce parfum. Ou même en déco. Donc voilà, je voulais vous le partager. Moi, ça me fait vraiment plaisir de donner comme ça un petit coup de pouce à une petite créatrice française. Vous verrez dans le site, il y a très peu, il y a peu de références, mais je pense que vous pouvez. Ça, elle les a fait, donc ça veut dire qu'elle a les moules et elle peut les refaire. Hein. Donc, et puis, vous savez, quand on crée ça même, il faut du temps parce que c'est une femme qui est active. Et ben forcément, comme elle est active, on peut pas faire toujours tout ce qu'on veut. Elle a un Instagram, par contre, au niveau de son Instagram, elle partage beaucoup de fleurs, pas forcément trop sa savonnerie. Je vous mettrai également en référence son Insta. C'est patate chouquette. Patate chouquette. Ouais, c'est ça, hein, je vérifie parce que des fois. Patate chouquette, parce qu'elle a changé il n'y a pas longtemps de patate chouquette. Patate-chouquette. Donc sur son Insta, ça vous permettra aussi peut-être de la contacter. Hein. C'est des fois peut-être plus facile de contacter comme ça via Insta, via message Insta. Donc voilà. Donc, petit coup de pouce hein, pour Céline, pour les amatrices de savon, pour celles qui veulent faire un petit cadeau ou qui veulent se faire plaisir. Et pour nettoyer sa peau, lait de chèvre, il n'y a rien de tel quoi. Et puis, sans SLS. J'ai appris quelque chose. Vous savez, moi je ne savais pas du tout, hein, mais on apprend tous les jours. Sur ce, j'ai été un peu longue, mais ouais, j'ai déjà mis 15 plombes sur mon maquillage, quoi. Mais c'est ce qu'on aime. Enfin, en tout cas, vous m'avez manqué. Hein. Vous m'avez vraiment manqué. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, ciao, ciao.